Parmi les nouvelles personnes contaminées, quelle est la proportion des soignants? Au moins 12 000 d'entre eux ont été atteints par le Covid-19, selon une étude publiée par la CGT qui porte sur plus de 500 000 médecins, infirmiers et aides-soignants. Beaucoup de personnel de santé qui continuent de travailler alors qu'ils sont malades. Le reportage de Gwenaëlle Vindrestin. Jessica est aide-soignante dans un service gériatrique d'un grand hôpital à Lyon. Elle a été détectée positive au Covid-19 le 20 avril dernier, après 3 semaines passées à soigner des patients contaminés. On nous préconise par exemple de mettre un masque chirurgical pour faire un soin de bouche, mais on est quand même très très proche d'eux pour un soin de bouche. Donc forcément, après, au niveau des collègues, moi, tout le monde se disait de toute manière, on va l'avoir. Ou alors, est-ce que c'est avec les collègues dans la salle de relève ou dans la salle de pause? Parce que quand on boit un verre d'eau, on enlève aussi son masque. Selon la CGT, la majorité des personnels attribuent leur contamination au manque de matériel de protection et aux tests de dépistage non systématiques. Et le travail en présence de collègues malades est aussi un facteur aggravant. Astrid Petit de la CGT Santé Action Sociale. Sur ça aussi, on dénonce une omerta, un scandale d'État. 10% de nos syndicats qui ont répondu nous ont signalé avoir connaissance de ces situations-là. Il suffit d'un seul collègue maintenu en service. Donc c'est obligé. Les collègues continuent à se contaminer. Depuis le début de l'épidémie, au moins 20 décès de personnel soignant dus au Covid-19 ont été rendus publics.